retrouvons ce forum d'investissement Afrique 2016. Et aujourd'hui, pour premier invité, j'ai le plaisir d'avoir avec moi son Excellence, Monsieur Jean-Louis Billon, ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, bienvenue en Égypte. Merci. Avant de parler et de rentrer dans les détails de ce forum justement de l'investissement, je voudrais juste revenir sur la relation qu'il y a entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, sachant que c'est un pays, on peut dire qu'il est plus fort même qu'allié, puisque même dans les moments les plus difficiles, la Côte d'Ivoire est le pays africain qui est resté aux côtés de l'Égypte. Alors parlez-nous justement de cette collaboration qui date depuis longtemps, il faut dire, entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Bon, il faut dire que la Côte d'Ivoire a eu un premier leader, le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait des relations étroites avec les dirigeants égyptiens, avec Nasser, ensuite avec Sadat, et ça ne s'est jamais arrêté. Donc l'Égypte a toujours maintenu son ambassade en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire en Égypte. Parce que ce sont des leaders qui très tôt ont compris que les échanges entre pays africains devaient s'intensifier si on veut que l'Afrique se développe un jour. Donc déjà, il y avait cette vision à l'origine qui est aujourd'hui toujours d'actualité. Et si on parlait un petit peu plus précisément du volume des échanges entre les deux pays au niveau du commerce, comment on peut la qualifier? Alors je dirais que ces échanges sont faibles, trop faibles pour les deux puissances que représentent nos deux pays respectivement dans leur région. Il faut voir que nous sommes à peine un peu plus de 35 millions d'euros d'échanges et l'Égypte est un des rares pays avec lequel la Côte d'Ivoire a une balance déficitaire. C'est-à-dire que l'Égypte exporte plus vers la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'exporte vers l'Égypte. Donc nous avons donc des efforts importants à faire et nous devons travailler très prochainement sur des protocoles d'accord économiques pour intensifier et diversifier nos relations économiques. Alors on sait que l'économie de la Côte d'Ivoire est dominée par l'agriculture. Et c'est un fait. On sait que vous êtes les premiers au niveau du cacao, du café notamment. Et lorsqu'on regarde les dossiers ou les feuilles, on se rend compte que le cacao, pour passer en Europe, il passe par l'Égypte. Pourquoi justement on n'a pas eu jusqu'à présent un accord concernant le cacao et le café, puisque nous, en Égypte, on est très consommateurs de ces deux aliments. Oui, malheureusement, là, il s'agit d'une conséquence de nos histoires coloniales. Les comptoirs étaient chez nous, les acheteurs en Europe, et ça a toujours continué. Nous sommes les producteurs des matières premières, ils sont essentiellement les consommateurs. Mais c'est en train de changer progressivement, puisque aujourd'hui, quand on regarde nos fiches d'exportation, on se rend compte que la Côte d'Ivoire exporte vers le Brésil, exporte vers l'Asie, qui transforme et qui consomme. Donc aujourd'hui, le Moyen-Orient, et notamment l'Égypte, se met à consommer de plus en plus de chocolat, et ça va venir progressivement, tout simplement. Les centres d'intérêt dans le monde sont en train de shifter de l'Europe vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. Donc ce sont des choses qui vont se faire naturellement. Au lieu de traverser le canal et continuer en Europe, il y aura un stop pour débarquer du cacao ivoirien en Égypte avant de distribuer le reste sur l'Europe, très certainement. On l'espère en tout cas. Ouais. Alors vous étiez en train de dire que justement les exportations de l'Égypte vers la Côte d'Ivoire étaient beaucoup plus importantes que l'inverse. Qu'est-ce que l'Égypte exporte principalement vers la Côte d'Ivoire ? Eh bien, diverses exportations en biens commerciaux fabriqués en Égypte, beaucoup de meubles, d'électroménagers fabriqués ici, des matériaux de construction, des matériaux chimiques, des dérivés du pétrole, le caoutchouc synthétique. Donc ce sont des produits à forte valeur ajoutée quand nous exportons des produits à faible valeur ajoutée. Mais je pense qu'il y a un potentiel réel. D'ailleurs, le Premier ministre égyptien était en Côte d'Ivoire l'an dernier pour l'inauguration d'un pont qui était tellement attendu et que des entreprises de construction égyptiennes ont construit. Donc c'est dire qu'il y a encore beaucoup à faire entre nos deux pays et nous attendons énormément. Et je suis moi-même porteur d'un message du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au président Al-Sisi. Donc c'est vous dire qu'il va dans ce sens. Donc c'est vous dire que nous sommes à l'aube d'une relation économique amplifiée.
Justement, est-ce qu'il est prévu prochainement une prochaine visite, que ce soit de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi qui doit se rendre en Côte d'Ivoire ou l'inverse? Est-ce qu'on aura enfin un rapprochement plus, on va dire, plus direct? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que nous souhaitons, voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes présent justement parce que va débuter le forum de l'investissement Afrique 2016. Il faut dire que c'est sa première édition, donc c'est un nouveau-né qui encourage les investissements en Afrique. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse dans un forum tel que celui-ci? Bon, trop souvent, on va chercher son bonheur ailleurs que chez soi. Hein. Vous savez, nous avons, aussi bien en Égypte qu'en Côte d'Ivoire, dans la région ouest africaine, une diaspora de nos pays importante ailleurs dans le monde. Et qui finissent par revenir, investir dans leur propre pays. C'est un phénomène que l'on voit beaucoup ces derniers temps. Mais je pense que les prémices pour prendre vraiment conscience que pour que nos pays se développent vraiment, il faut un patriotisme économique, un patriotisme africain, montrer notre africanité. Et nous avons en commun le berceau de l'humanité. Il n'y a pas de raison qu'on aille faire l'industrie des autres alors que nous pouvons le faire chez nous. Et pourquoi un forum sur l'investissement en Afrique? Il faut d'abord investir en Afrique pour que les échanges entre pays africains s'intensifient. L'Union européenne échange entre elle-même à plus de 70%. Les Asiatiques à près de plus de 40%, moins de 50%. Et nous, sur le continent africain, à peine au-dessus de 10%. Et parmi ces pays, la Côte d'Ivoire dans sa région, l'Égypte dans la sienne, sont des champions. Mais ce sont des exceptions et qui peuvent encore mieux faire. Mais il faut que les autres pays, et ensemble, on investisse en entreprises, en infrastructures communes, plus de lignes aériennes en échange, plus de lignes ferroviaires et maritimes. Donc c'est vraiment une très belle initiative de prise par le président égyptien pour rapprocher les pays africains, surtout dans l'investissement. C'est ce que j'allais dire, Monsieur le Ministre, parce qu'on voit que la plupart du temps, que ce soit ici ou ailleurs, les investisseurs qui viennent dans nos pays sont souvent des Occidentaux, qui viennent en Égypte ou dans le reste des pays africains. On ne voit jamais l'inverse. Il y a des investisseurs égyptiens qui vont dans des pays africains, mais c'est vrai que ils sont beaucoup plus timides en Afrique que dans l'Occident. Pourquoi ce phénomène-là et comment peut-on les encourager à venir en Afrique plutôt que d'aller ailleurs? Par exemple, je pense à l'Amérique latine ou à l'Europe. Pourquoi? Je pense que pendant longtemps, on avait une façon de penser qui était trop occidentale, en ce sens que on avait un comportement qui était calqué sur le comportement des investisseurs occidentaux. On voyait nos propres pays comme des pays à risque. Donc pourquoi aller investir dans un pays plus risqué que le sien, qu'on connaît moins? Et puis au final, à force de vivre dans des pays à risque, mais qui émergent malgré tout, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que de se développer, on finit par prendre conscience que vaut mieux investir chez soi qu'ailleurs, et que ce qu'ils viennent faire chez nous, on peut aussi bien le faire nous-mêmes. Un peu ce que les Asiatiques ont fait longtemps avant nous. Alors, aujourd'hui, on voit, au niveau de la sous-région ouest-africaine, de l'UEMOA et de la CEDEAO, un investissement nigérian important qui sort du Nigeria et qui va vers les autres pays, un investissement marocain qui sort du Maroc et qui va vers les autres pays, et un investissement ivoirien qui sort de Côte d'Ivoire et qui va vers les autres pays, et pareillement, avec dans une moindre mesure, d'autres pays de la région qui viennent en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que la perception a complètement changé et on se rend compte que tout est possible aujourd'hui. Donc, une grande chaîne hôtelière peut très bien venir s'installer en Côte d'Ivoire et prospérer. Donc, il n'y a pas de raison et je pense que nous sommes justement au début d'une grande aventure économique africaine. C'est ce que j'allais vous dire. Il fut un temps où c'était l'Afrique qui apprenait au reste du monde les différentes sciences par sa civilisation qui est riche. Il faut dire qu'on a les civilisations les plus anciennes. Est-ce qu'il y aura un temps où on sera le continent le plus riche? Bon, je pense que nous sommes déjà le continent le plus riche.
ne serait-ce que par son sous-sol, ne serait-ce que par la diversité et la taille du continent, la diversité de cultures, les richesses culturelles que nous avons, et une population qui aujourd'hui grandit. Nous sommes plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui sur le continent, c'est encore faible, mais le monde est en train de prendre conscience que les prochains relais de croissance vont se trouver en Afrique. L'Europe s'essouffle, l'Amérique essaie de se relancer, mais arrive à des moments d'essoufflement et de départ nouveau. Si l'Asie, aujourd'hui, est la zone de croissance la plus importante en nombre, on voit que l'essoufflement de la Chine a des répercussions. Mais sur le continent africain, tout reste à faire encore. Et on en parle. C'est la prochaine frontière de la croissance et du développement. Mais ça ne se fera pas comme ça d'un claquement des doigts. Il faut qu'on s'y prépare et qu'on prépare nos générations futures à plus de responsabilités économiques et politiques. Et pour cela, on a besoin de quoi? Et pour cela, on a besoin de forums comme celui qui commence ici à Sharm el-Sheikh pour investir dans le futur de l'Afrique. Et ce futur passe par l'économie, les infrastructures. Bref, comme je dis, c'est le début d'une autre ère pour l'Afrique. Alors, on a commencé notre interview en parlant justement la valeur des échanges ou le volume des échanges entre les deux pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comment elle se caractérise par ses produits par rapport au reste de l'Afrique? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'exporter ou promouvoir aujourd'hui dans un forum tel que celui de demain? Bon, la Côte d'Ivoire est un pays qui a toujours eu une balance commerciale positive. Et c'est rare d'être un pays qui, au final, est net importateur de pétrole et qui quand même, maintient un caractère positif. Donc, nous avons des produits, des matières premières agricoles à faible valeur ajoutée, et nous importons aujourd'hui plus de produits finis à forte valeur ajoutée. Donc, notre avantage commercial est en train de s'amoindrir. Nous avons pour cela une stratégie nationale d'exportation pour que nos PME, nos entreprises se tournent plus vers l'exportation, vers les marchés sous-régionaux d'abord, africains ensuite et pour le reste du monde. Sortir du cercle café-cacao et matières. Donc nous sommes dans une phase de grande diversification déjà de ces matières premières agricoles, ensuite de transformation. Nous sommes en train maintenant de faire du chocolat en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Vous avez le meilleur chocolat. Merci. Mais avec plus de 40% du cacao mondial, dans chaque tablette de chocolat, vous avez un goût ivoirien. Exactement, c'est ça. À un moment donné. Mais peu de gens savent aussi que nous sommes le premier producteur mondial de cola et que quand vous buvez, sans évoquer de marque, un Coca-Cola ou un Pepsi-Cola, vous avez de la Côte d'Ivoire là-dedans. Et nous sommes aujourd'hui en train d'avoir une diversification au niveau des mines qui avait été préservée pendant longtemps par le président Houphouët, et c'est aujourd'hui que ces mines rentrent en exploitation. Nous avons une diversification au niveau de la pêche également, nous sommes le premier portonnier africain, et une industrie qui, elle, est tournée sur la sous-région ouest-africaine. Donc, Abidjan se trouve être le hub de l'industrie, et nous desservons le Mali, le Burkina, le Niger, et même dans des infrastructures importantes comme l'électricité, nous fournissons le Ghana, le Burkina et le Mali, et également prochainement le Libéria et la Guinée. Donc c'est vous montrer qu'on est en train d'avoir une stratégie économique beaucoup plus affinée pour nous permettre justement d'être mieux tourné sur l'extérieur. Et justement, est-ce qu'avec le projet, par exemple, du nouvel axe du canal de Suez qui a été inauguré dernièrement, est-ce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire peut profiter justement d'un projet comme celui-ci? Oui. Pour nous, c'est important que les trafics augmentent. Quand les trafics augmentent, vous arrivez au niveau de la côte ouest africaine, et le plus grand port, c'est le port d'Abidjan. Donc à nous de pouvoir mieux le développer, le rendre plus compétitif, et nous sommes d'ailleurs en train
de développer le deuxième port du pays, qui est à l'ouest du pays, San Pedro, sur lequel nous avons un projet d'expansion assez important. Et une liaison directe entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, c'est faisable? À terme, oui. Autrefois, il y avait une ligne maritime qui s'appelait Nile Dutch, mais qui n'était pas ni égyptienne ni ivoirienne, qui était hollandaise. Et je pense que une ligne maritime ou plusieurs lignes maritimes pour la côte africaine en pays africain serait un excellent départ pour intensifier nos économies. En tout cas, monsieur le ministre, merci à vous de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ce fut un réel plaisir. On espère que vous avez passé un moment agréable parmi nous et que ce ne sera surtout pas la dernière visite. Hein. Non, j'espère que non, et j'espère que ce premier forum à Sharm el-Sheikh pour l'investissement en Afrique est le premier d'une longue série, parce qu'il faut qu'on puisse faire le point de façon régulière pour savoir où nous sommes partis, où nous arrivons et qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer encore et intensifier nos investissements et nos relations économiques et commerciales. Si vous avez un message à adresser à l'Afrique, la caméra est à vous en tout cas. Non, je vous remercie et je veux dire que l'initiative, comme je dis, est vraiment à saluer. Je pense naturellement à la Côte d'Ivoire et j'appelle les entreprises égyptiennes à regarder aussi la Côte d'Ivoire en tant que porte d'entrée sur l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes à leur entière disposition pour les accueillir et faciliter leur installation dans un investissement productif. Merci à vous, monsieur le ministre. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition spéciale consacrée justement à ce forum d'investissement qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh. Merci à vous d'avoir été des nôtres et on se retrouve très prochainement sur Night TV International. Alors, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ici à Sharm el-Sheikh pour le forum de l'investissement Afrique 2016. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'un autre pays, cette fois-ci c'est le Burundi. Le ministre chargé justement de discuter aujourd'hui et représentant du président est à mes côtés pour vous parler justement des relations entre l'Égypte et le Burundi. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Alors justement, faites-nous le point des relations entre l'Égypte et le Burundi. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont bonnes? La relation entre l'Égypte et le Burundi est une relation très bonne. C'est un pays que je considère comme mes frères amis. Et c'est un pays que j'aime trop. Et c'est un pays qui est à notre appui, que nous restons chaque fois que nous resterons ensemble. Dites-moi, aujourd'hui vous participez à ce forum-là justement pour représenter votre pays. Vous êtes porteur d'un message de la part du président? D'abord, je commence à féliciter l'Égypte qui a organisé cette conférence africaine qui est très intéressante, qui va nous relancer notre économie. Autrement dit, je tiens à dire que maintenant l'Afrique commence à s'éveiller pour vous montrer que l'Afrique c'est pour les Africains et que c'est l'Afrique qui va se développer sans toutefois jeter l'œil ici et là, que l'Afrique doit être seule à se développer. Autrement dit, le président de la République m'a envoyé avec un mot pour l'Égypte. Et ce mot, c'est pour remercier l'Égypte et que l'Égypte et le Burundi restent dans la fraternité très bonne. Je pense qu'elle restera très bonne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin justement que l'Égypte vous aide pour votre développement? Be the first to know. The news live at the site of the event.
information on events as they are happening. If it's breaking news, it's Nile TV. À Lokil, donc nous avons besoin d'une aide de tout genre, d'une aide en agriculture, d'une aide en personnel qualifié, d'une aide en énergie, d'une aide en santé, d'une aide dans le secteur de l'énergie et ainsi de suite. Donc vous qui êtes un peu développé plus que d'autres notre pays, nous vous demandons d'intervenir, de nous aider comme frères, de ne pas nous aider comme un pays étranger. Plutôt, il faut nous aider comme pays frère, comme un frère aide sa soeur aime son frère, comme un maman travaille dans une maison et que son mari doit chercher quelque chose à amener à la maison pour faire vivre la famille. Donc c'est ça que nous demandons à l'Égypte, de côté, en politique même, parce que nous tenons également à remercier l'Égypte qui nous a soutenus pendant ces moments difficiles que nous venons de traverser. Nous comptons à l'Égypte et nous félicitons l'Égypte qui a organisé ce forum qui est très intéressant sur les investissements. Nous demandons à l'Égypte de nous faire encourager à d'autres pays africains d'investir au Burundi parce que le Burundi a beaucoup de choses à faire, parce que nous avons beaucoup d'eau, nous avons beaucoup de lacs, nous avons beaucoup de rivières, où nous pouvons même produire beaucoup et beaucoup de mégawatts en énergie. En tout cas, Monsieur le ministre, merci à vous. Je pense que votre message a été entendu. Merci de votre participation et j'espère qu'on vous aura très bientôt encore une fois parmi nous en Égypte. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci à vous, mais on vous invite de passer au Burundi pour voir réellement notre pays, notre bon pays, pour que vous allez nous aider en tenant compte de nos besoins. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. D'ici de Sharm el-Sheikh pour le forum d'investissement Afrique 2016. Vous savez, il a débuté ce matin et donc je suis en compagnie du président de l'autorité des ports et de la zone franche du Djibouti, donc son président Aboubakar Omar Hadi. Bonjour. Bonjour madame. Alors déjà, on est ravis que vous soyez présent aujourd'hui pour la naissance de ce nouveau forum. C'est la première édition et vous êtes là aujourd'hui. Oui, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour notre délégation de participer à ce premier forum d'Afrique 2016. C'est très très important dans le sens où l'Afrique d'abord doit se connaître mieux. Chaque pays africain doit savoir qu'est-ce qu'il peut acheter de son voisin et qui est produit sur les continents au lieu d'aller chercher plus loin. Et ce matin on faisait le constat, l'échange entre Africains n'est que de 12% de nos échanges. Alors qu'on a presque 60% avec l'Europe et 35% avec l'Asie. Donc ce forum permet aux hommes d'affaires africains de mieux se connaître. Alors justement, nous étions en train de dire que lorsqu'on regarde les fiches, on voit que l'Afrique distribue beaucoup aux pays comme l'Europe ou aux États-Unis et passe par des pays africains, mais malheureusement ne s'arrête pas aux pays africains. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait réfléchir à nouveau de la manière dont on distribue nos matières premières? Absolument. L'Afrique, l'économie africaine doit changer, doit être transformée pour que l'Afrique n'exporte plus que des produits, des matières premières. On doit exporter des produits finis. Qu'est-ce qui se passe actuellement? On exporte des matières premières et à des très très bas prix, par exemple à $1. Et on importe les mêmes produits avec une petite valeur ajoutée, petite transformation, à $15. Donc il est grand temps, je pense que les potentiels sont là. Il faudrait que l'Afrique change d'économie
et que les produits, matières premières exportées depuis l'Afrique vers les autres pays du monde soient transformés en Afrique et que nous exportions des produits finis. Vous savez, le président Abdel Fattah el-Sisi a également un autre projet ambitieux, celui d'une route qui relierait le Caire à l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'en effet, il est grand temps qu'on ait plus de routes et des voies maritimes pour relier les différents pays? Les transports maritimes doivent être complétés par des transports terrestres. Parce que les marchandises viennent à l'intérieur du continent et parfois sont destinées, ou très souvent sont destinées à l'intérieur du continent. Les routes et les chemins de fer doivent être construits dans les continents sur de grandes distances jusqu'au cœur de l'Afrique, je pense. Alors, je voulais également vous demander, en Égypte, qu'est-ce qui nous intéresse chez le Djibouti? Et le Djibouti, qu'est-ce qui l'intéresse chez l'Égypte? C'est les échanges commerciaux qui nous intéressent. Comme j'avais mentionné au début de mon interview, c'est des échanges millénaires. Donc on doit les renforcer. S'il y a eu quelques ralentissements, on doit les renforcer maintenant, je pense, les échanges entre l'Égypte et Djibouti. Donc un forum tel que celui-ci, les pays africains doivent en faire beaucoup plus. Absolument, et ça nous permet de nous connaître mieux, de discuter mieux. C'est une plateforme de discussion vraiment excellente. En tout cas, je tiens à vous remercier. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Ça nous a fait plaisir et on espère que ce ne sera pas le premier événement et que vous reviendriez ici pour le 10e Forum Africa 2016. Certainement, certainement. Merci beaucoup. Nous sommes toujours à Sharm el-Sheikh pour le forum L'investissement Afrique 2016 et comme vous le savez, il y a différentes thématiques durant ce forum. L'une de ces thématiques principales, c'est l'énergie. Vous savez que c'est un sujet très important qu'on aborde à peu près dans tous les forums et les conférences internationales et j'ai le plaisir d'être avec le président d'une de ces entreprises justement et on va parler énergie. Bonjour, alors, monsieur Albert Fuchet, n'est-ce pas? Bonjour. Vous travaillez surtout dans la zone Nord-Afrique et Moyen-Orient? Alors, moi je m'occupe particulièrement de l'Égypte, de l'Afrique du Nord-Est, on va dire, mais c'est principalement le marché égyptien. Donc Schneider Electric, notre métier, c'est la gestion de l'énergie et les automatismes. En Égypte, nous avons 1400 employés. C'est une des plus grosses opérations du groupe sur le continent. On a une très grosse usine d'équipements électriques, moyenne tension et basse tension. On a un centre d'ingénierie, un bureau d'études à Mahadi avec pareil 600 personnes. Et je dirais qu'on a ici la production et l'élaboration des projets pour une bonne partie du continent. On a également notre Customer Call Center qui est basé au Caire. Donc l'énergie étant un thème central en Égypte et en Afrique, on va dire que c'est pour nous une plateforme pour toute la région avec un nombre impressionnant de très bons ingénieurs, plein d'énergie qui nous permettent d'exporter aussi des talents. On n'exporte pas seulement des produits, on exporte aussi des talents. On a beaucoup d'ex-collègues qui travaillent maintenant dans le groupe, dans la région et même dans le monde entier. Et on peut dire que c'est un continent favorable dans votre domaine puisqu'il y a énormément de sortes d'énergie. Alors, l'Afrique a beaucoup de challenges, mais c'est vrai que le challenge énergétique est l'un des principaux. Le challenge de l'éducation est aussi l'un des principaux. C'est pour ça que Schneider, on travaille beaucoup sur les domaines liés à l'éducation, liés à l'énergie. Et je dirais que pour nous, c'est vraiment l'axe de travail principal. C'est de partir d'une énergie distribuée avec des grandes applications, des grandes infrastructures, vers des microgrids, de la génération beaucoup plus intelligente pour pouvoir adresser le besoin à l'endroit où on en a besoin. Parce que transporter de l'électricité, c'est toujours assez cher. Il y a beaucoup de pertes en ligne, donc on essaye d'être le plus efficace possible en produisant auprès de la consommation, le plus près de la consommation. Alors justement, on est en train de parler avec différents ministres africains. On parlait qu'il était essentiel d'avoir une stabilité sécuritaire également pour que les investisseurs puissent venir. Vous, lorsque la société s'est installée en Égypte principalement, est-ce qu'il y avait aussi en tête que c'était un des pays les plus stables de la région?
Alors on est en Égypte depuis 40 ans, donc c'est vrai que l'Égypte est passée par plusieurs phases. Mais l'Égypte, au-delà de la partie sécuritaire qui peut être, je dirais, liée aux circonstances du moment, l'Égypte c'est une plateforme régionale naturelle. Donc quand on s'appelle Schneider Electric, on ne peut pas être absent d'Égypte. C'est l'endroit où on a des ingénieurs extrêmement performants. Comme je le disais, on a une usine de production qui est une des plus belles du groupe. Et on peut pas être absent d'Égypte. On ne se pose pas de questions. On est en Égypte. Merci à vous et je vous souhaite que du succès pour votre justement dans votre domaine de l'énergie. Merci beaucoup. Merci.